Il y a des personnes qui n'arrivent pas à abandonner le péché. Il y a des personnes qui vivent actuellement même dans le monde. Quoi que nous prophétisons, quoi que nous faisons des miracles, quoi que nous prêchons. Mais lorsque la croix est prêchée, il y aura des âmes qui vont croire au Seigneur Jésus-Christ. Dieu n'utilisera rien. Si c'était ça le cas, Dieu avait envoyé Moïse. Dieu avait envoyé d'autres prophètes. Mais eux tous n'ont pas parvenu à ramener Adam dans le jardin d'Éden. Un prophète, ce n'est pas celui qui prophétise d'abord. Je dis toujours ça aux gens, qu'un prophète, ce n'est pas d'abord celui qui donne des détails, des noms et des détails des numéros. Un prophète est celui qui regarde l'atmosphère. Un prophète est Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où tu vas nous suivre. Ils sont encore heureux de nous retrouver au devant de vos écrans et cette fois-ci, c'est pour quelque chose de bon qui va nous édifier, vous et nous, qui va encore ajouter quelque chose de plus dans notre foi chrétienne. Et cette journée, nous allons parler de la croix. Nous allons parler de la croix. On nous a prêché sur la croix à gauche et à droite par rapport à dans diverses dimensions, donc chacun avait eu sa manière de représenter la croix. Mais cette fois-ci, nous allons encore parler de la croix, mais d'une manière qui va encore nous être édifiant. Et vous avez remarqué que cette fois-ci, je ne suis pas seul, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec le frère Vincent de la garnison. Et c'est un frère, c'est un bon frère. On se connaît il y a beaucoup des années déjà. Et par la grâce de Dieu, a encore fait en sorte qu'on puisse se réunir cette fois-ci pour parler de Dieu et par rapport à ces programmes. Le frère va nous parler de la croix par rapport à quelque chose qu'il a à nous dire et on va écouter ensemble. Ça sera vraiment édifiant ce dossier. Le frère Vincent, bye bye. Voilà, merci beaucoup. Le frère Bopé, déjà c'est un frère bien. C'est un frère bien que j'aime parfois de loin. Je l'admirais beaucoup et puis j'avais voulu qu'aujourd'hui, nous puissions être avec lui afin que nous puissions parler sur la croix. Alors, dans ce que nous devons comprendre et dans ce que j'aimerais d'abord partager avec vous et ce que nous devons savoir, on ne pouvait pas parler de la rédemption, soit on ne pouvait pas parler à ce qui concerne les pardons du péché sur la croix, soit dans l'humanité, s'il n'y avait pas d'abord la présence de la croix. En quelque sorte, nous, notre Sauveur, Jésus, à la croix, il n'était pas mort. Jésus, à la croix, Jésus a donné sa vie. C'est-à-dire, on est en train de parler sur une personne qui n'était pas morte, mais c'est lui qui a voulu donner sa vie. En quelque sorte, quand Jésus venait déjà sur la terre, Jésus venait déjà avec une mission de donner sa vie pour l'humanité. C'est-à-dire, on ne pouvait pas voir l'humanité être sauvée si d'abord Jésus n'était pas mort à la croix. C'est pour cela que j'aime toujours dire aux gens que la croix, c'est le rassemblement et des païens et aussi des juifs. Parce que le jour de la croix, il n'était pas question seulement des juifs. Autour de la croix, il y avait aussi des Romains qui sont des peuples qui n'étaient pas des juifs. Entre autres, les juifs, quand on parle des peuples qui sont non-juifs, ce sont des peuples qui sont des païens. En quelque sorte, autour de la croix, il y avait et des Romains, il y avait et des Juifs. C'est-à-dire, quand Jésus était mort à la croix, on voulait justement pour nous dire que la croix, c'est le rassemblement de ceux-là qui croient au Seigneur Jésus-Christ et de ceux-là qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Voire même l'inscription de ce qui a été écrit sur la tête de Jésus, on a écrit « Celui-ci est le roi des Juifs ». On avait écrit cela en hébreu et puis en grec. Et lorsque nous regardons les peuples grecs, ce ne sont pas des peuples juifs. Ce sont des peuples non juifs. Pourquoi on avait écrit en hébreu et puis on avait écrit en grec? C'était pour justement pour nous dire que le salut à la croix est pour les juifs et aussi pour les non-juifs. Le fait que nous pouvons parler de la croix, c'est tout un message. La croix n'est pas un mouvement. Il y a la plupart des gens, lorsqu'on parle de la croix, ils mettent déjà leurs allusions de regarder sur l'église catholique. Mais nous ne pouvons pas résumer la croix comme en étant quelque chose qu'on peut regarder comme des statuettes. Non. La croix, c'est notre salut. La croix, c'est tout un message pour nous. Et voilà, j'aimerais d'abord répondre sur ce plan. Ok. La croix, c'est notre salut. La croix, c'est quelque chose qui nous a été donné. Vous avez écouté. Et par là, on a compris une chose que non. Quand il s'agit de Jésus, Jésus n'est pas mort pour ceux qui sont d'abord des
les gens d'église. Et il y a même dans la Bible, il y avait des types, ces messages, on a même compris que ça résigne quelque chose dans la Bible. Il y avait des types d'aveugles. Il y avait Bartimée qui connaissait Jésus et il y avait l'autre aveugle qui ne connaissait pas Jésus. Par leur langage, vous allez comprendre que non, l'aveugle, lorsqu'on a posé la question, mais toi tu étais aveugle, comment as-tu vu? Il a dit, bon, c'est l'homme qu'on appelle Jésus qui m'a guéri. Donc, ce n'était pas quelqu'un qui connaissait Jésus de manière profonde. Mais Bartimée, par son langage, il a d'abord dit fils de David, parce qu'il connaissait que non, Jésus tire sa source de la lignée de David. Okay. Donc, par là, on comprend que non, Dieu n'est pas là pour un certain type de personnes, mais Dieu est là pour tout le monde. Okay. Le salut n'est pas réservé qu'à ceux qui prient, mais d'abord à tous ceux qui croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Autour de la croix, c'est quelque chose qui nous est légué pour nous sauver. Ça ne dépend pas de ta culture, ça ne dépend pas de ton race, ça dépend simplement du fait que tu puisses croire en Jésus. C'est par là que tu auras ce qu'il faut que tu puisses avoir. Frère Mensa, ma question est de savoir comment celui qui... je veux dire comment celui qui ne fréquente pas l'église, parce qu'aujourd'hui, des fois on a résumé certaines choses par rapport à on a vu d'abord le ministère de Jésus. Le ministère de Jésus n'était pas un ministère qui était dans les quatre coins de l'église, dans les quatre coins du mur, mais c'était un ministère, c'est comme ces ministères qui étaient exposés, donc il était un peu par-ci par-là et beaucoup de personnes étaient touchées. Mais aujourd'hui, dans le temps où nous sommes, on voit que des fois le message de Christ est plus prêché que dans les quatre coins de l'église. Il y a moins d'évangélisation, il y a moins de passes publiques où il y a des gens qui prêchent. Alors, comment pourrons-nous faire, ou comment quelqu'un qui n'a pas accès à l'église directement, en ces temps dont nous sommes, pourrait avoir accès au salut, connaître Jésus? Comment ça se passera? Comment ça peut se passer? Quoi? C'est par ici que j'aimerais d'abord répondre et j'aimerais vous parler à ce qui concerne le prophète. Okay. Un prophète, ce n'est pas celui qui prophétise d'abord. Je dis toujours ça aux gens, qu'un prophète, ce n'est pas d'abord celui qui donne des détails, des noms et des détails des numéros. Un prophète est celui qui regarde l'atmosphère. Un prophète est celui qui regarde les temps. Un prophète est celui qui comprend les signes ainsi que les langages de Dieu dans une saison, ainsi que dans un temps. Et si vous remarquez bien, le temps que l'Église est en train de traverser maintenant, c'est un temps où Dieu va réanimer, ou soit Dieu va activer encore les manteaux évangéliques dans la scène des églises, ainsi que dans la scène des villes, ainsi que du peuple et des nations. Et pour que Dieu puisse ramener des âmes, en fait de les ramener dans le corps qui est l'Église, ou soit qui est le corps du Christ, Dieu doit utiliser le mouvement évangélique. Le mouvement évangélique, ça sera pas seulement un ministère. Ça sera une mission, ça sera un manteau, ça sera un mandat que Dieu dotera. Il y aura des personnes que vous verrez avec un manteau évangélique, mais tout en étant prophète. Bientôt, vous verrez des gens en ayant le manteau évangélique, mais tout en étant apôtres. Vous verrez des personnes en ayant les manteaux prophétiques, mais tout en étant un pasteur, un docteur. Parce que le mouvement que Dieu va utiliser pour ramener des âmes vers lui, ça sera un mouvement évangélique. Mais pour que ce mouvement-là puisse atteindre des gens, vous verrez bientôt que dans des scènes évangéliques, vous verrez des gens qui vont faire des campagnes ainsi que des campagnes. Ça sera des campagnes publiques. Et Dieu va mettre tout à la disposition. Dieu va mettre même des miracles. Dieu va mettre... Moi, bientôt là, je crois qu'il y a une saison de miracles qui arrive bientôt. Je vous dis vrai. Vous devez vous attendre dans nos réunions évangéliques. Vous verrez des miracles et des miracles. Bientôt, je vous dis. Je suis quelqu'un, pas par prétention, mais je suis quelqu'un qui regarde beaucoup l'atmosphère des dieux. Je vous dis, vous allez voir. Des gens diront même qu'il y a d'autres personnes qui ont touché la magie. Mais ça ne sera pas la magie. Ça sera Dieu. Pour que Dieu puisse ramener des gens, ramener des âmes, Dieu doit utiliser qu'une seule chose. La chose que Dieu va utiliser pour ramener des âmes vers lui. Papa, ce n'est pas la prophétie. Ce n'est pas les miracles. Dieu utilisera la croix pour amener les âmes. Papa,
Il n'y a pas les salut sans la croix. Vous allez nous dire quoi? Qui va ramener des âmes vers Christ si on ne présente pas aux âmes la croix? Je vous dis vrai que la prophétie ne ramène pas les âmes. Le miracle ne ramène pas des âmes. Je vis, moi-même je prophétise quand même, je vis des miracles. Mais je vous dis, ce qui touchera les cœurs des gens pour les faire asseoir en Christ et pour les ramener vers Christ, ça sera lorsque la croix de Christ touchera des cœurs, touchera des âmes, touchera des esprits. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à abandonner le péché. Il y a des personnes qui vivent actuellement même dans le monde. Quoi que nous prophétisons, quoi que nous faisons des miracles, quoi que nous prêchons, mais lorsque la croix est prêchée, il y aura des âmes qui vont croire au Seigneur Jésus-Christ. Dieu n'utilisera rien. Si c'était ça le cas, Dieu avait envoyé Moïse. Dieu avait envoyé d'autres prophètes. Mais eux tous n'ont pas parvenu à ramener Adam dans le jardin d'Éden. Jusqu'à ce que la croix était venue. C'est ces jours-là que l'humanité a été sauvée. On peut ramener les âmes lorsqu'on présente Jean. On peut ramener les âmes lorsqu'on présente la croix. C'est très édifiant. C'est très édifiant. Donc, par là, nous allons comprendre. Nous avons compris encore que non. Dieu se charge de son œuvre. Et Dieu s'inquiète de son œuvre. Dieu se charge de son œuvre et Dieu s'inquiète de son œuvre. Et comme conseil des fois par rapport à nous qui sommes déjà enfants de Dieu, ayons quand même ces aptitudes des fois de parler de Jésus, d'annoncer Jésus. Et nous allons remarquer une chose, dans le système dont nous travaillons ou dont nous fonctionnons avec Dieu, c'est sauver pour sauver. Si tu as été sauvé, si tu as vécu la main de Dieu, tu dois utiliser ces témoignages pour que les autres soient sauvés aussi. Donc ne limitons pas le salut, tu as reçu le salut, peu importe, tu n'as pas besoin de connaître gravement la Bible, non. Tu as besoin de parler d'une personne et c'est la personne en question qui va faire en sorte que l'âme que tu prêches soit sauvée. Le frère a dit, c'est pas les prophéties, c'est pas les miracles. On a vu des gens être guéris, on a vu des gens qu'on a prophétisé, on a vu beaucoup de choses, mais le cœur ne se sent pas approché de Dieu. Parce qu'il y a seulement c'est Dieu qui convainc le cœur. C'est Jésus qui convainc le cœur. Autour de la croix, c'est quelque chose, c'est aussi, on s'est posé pour le dire, c'est aussi un événement, un programme de prière, un programme qui va nous réunir. Et ça va être vraiment waouh. Il y a une personne qui sera prêchée, la personne s'appelle Jésus. On ne parlera pas de la croix, mais on parlera de la personne qui était sur la croix. Parce qu'en soi, la croix n'était qu'un autre, mais le sacrifice c'est Jésus. Et c'est ce sacrifice qui va faire beaucoup de choses. On sera là, sont là, ça va être waouh. Jésus sera prêché, les filles seront guéries et les âmes vont retourner auprès du Père. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Prenons rendez-vous par rapport à ces programmes. Tout sera sur l'affiche. On va le mettre en détail, vous allez voir. Et puis, on sera là et Dieu va encore nous visiter.